Salam alaikum Nounours. Alaikum salam frère, ça va? Merci, ça va très bien et toi? Alhamdoulilah. Ça avait l'air d'aller, tu nous as fait bien rigoler. Bah ça fait Merci, plaisir. Un petit moment de détente. Ça fait du bien. Voilà. Ouais. Et alors la première question Nounours, est-ce que toi ça te fait plaisir d'être là? Super, bien sûr, sinon je serais pas là. D'accord, pourquoi le forum? Qu'est-ce que ça représente? Bah, le forum, parce que c'est un événement où on peut se rencontrer, on peut se rassembler, et voilà, il y a beaucoup de choses à partager. Après, on n'y rencontre pas que des musulmans. Voilà, c'est bien aussi de faire découvrir notre religion à ceux qui la connaissent pas, ceux qui l'appréhendent, ceux qui la craignent entre guillemets, tu vois. C'est important. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de désaccords, il y a beaucoup, t'as bien vu, voire même lors de sketchs humoristes, d'interventions inutiles, mais on répond aux questions, on répond aux gens, et le plus important, c'est voilà, cette unicité. On est là ensemble. C'est ça, ce que je comprenais surtout ton discours à toi, c'était le rassemblement. Voilà, exactement. Le rassemblement. Et donc là, tu penses que qu'est-ce que tu penses que l'humour justement peut faire pour le rassemblement de toutes les communautés? Comment est-ce que l'humour peut nous Moi, aider comme je le dis à chaque fois, tu vois, l'humour, c'est un peu comme la mort, ça met tout le monde d'accord. Dans le sens où, voilà, quand tu fais rire les gens sur un sujet qui les concerne de près ou de loin, ils en rigolent. Et de voir, bah, tu vois, toutes ces personnes, quelle que soit leur culture, leur hiérarchie, que ça soit religieuse ou professionnelle, rigoler, prendre ce moment de plaisir, tu te dis tiens, pendant un court instant, 5-10 minutes, tu as pu rassembler ces gens-là. Et pour moi, c'est, voilà, déjà d'une, c'est un pari gagné, et en même temps, c'est quelque chose d'accompli pour moi. C'est au-delà d'être un soulagement, c'est un pur plaisir, c'est un bonheur. C'est un peu pour ça que tu fais ça peut-être. C'est pour ça que je fais ça, bien sûr. Et je le fais pour toutes les tribunes, que ça soit ma communauté, ma religion, que ça soit pour les pandas en Asie, que ça soit pour n'importe qui. Les gros, bien évidemment. Voilà. Bon, lui, on aurait dû le laisser dans le parking, mais bon, il a le droit lui aussi d'être parmi nous. D'accord. Il imite les bruitages de chips, tout ça. Ah, Portugal, ça m'est égal. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a été bienvenu de rigoler un petit peu au milieu de... Franchement, ça fait super plaisir, ouais. Voilà. Et toi, tu rigoles avec l'humour comme politique ou pas trop? Très, j'ai un spectacle. Après, lors de ces interventions, tu peux pas aussi déposer toute ta palette. J'ai un spectacle d'1h30, je parle de politique, là je prends un condensé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens du Maghreb, il y a beaucoup, tu vois, donc on tape un peu sur les clichés. Rien de extra-communautaire, tu vois, ni de trop communautaire, mais ça reste, voilà, parce qu'il faut que tout le monde puisse comprendre et se sentir. En fait, moi je fais en sorte que personne ne se sente exclu. Que tout le monde puisse comprendre mon humour, se dire tiens, les Algériens, ils ont à peu près, les Kabyles, le même délire que les Ch'tis, l'accent un peu prononcé. Voilà, c'est un peu ça. On essaye de taper là-dessus, faire rire tout le monde, et le plus important, passer un bon moment. Tu vois, c'est le plus important. La situation des musulmans en France actuellement. Bah, la situation des musulmans en France, bah, c'est un peu comme la fondue des ans. Hein. C'est un peu comme ça part en cacahuète, voilà. Je parle pas de cacahuètes parce que je fais un régime, mais non, mais c'est vrai, c'est la situation des musulmans en France. On a un de ces doigts qui est pointé sur nous, qui est magistral, et je pense que on n'a pas à se justifier. Moi, en tout cas, en tant que musulman, j'ai pas à me justifier. Quand il y a des atrocités, je me sens concerné. Je suis moi aussi concerné dans le sens où cette atrocité, elle aurait pu me toucher moi, elle aurait pu toucher n'importe qui, parce que moi, ces personnes qui revendiquent ces actes, qui revendiquent ces cruautés, ne me représentent pas, mais tu peux même pas t'imaginer. Même dans un monde où j'aurais été né un criminel de ouf, ça m'aurait pas représenté, parce que je suis contre ça, c'est un truc de fou. Après, maintenant, nous, on a nos défauts. C'est normal. Mais de là à les associer à de la cruauté, à du terrorisme, à un fanatisme. L'amalgame, mais au-delà de l'amalgame, c'est vraiment, voilà, on a nos défauts les rebeux. On a nos défauts les musulmans. Parce qu'il n'y a pas que les rebeux qui sont musulmans. Qui dit rebeux musulmans, il y a des musulmans chez les Portugais, chez les Inuits, partout. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, aujourd'hui, certes, une grande partie du Maghreb, on va dire, c'est leur religion première, mais voilà, nos défauts ne vont pas jusqu'à aller commettre ce genre d'atrocité. Je suis contre. Moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je peux être contre le système sur certaines choses. Mais voilà, moi, la France, c'est mon pays. Le monde, c'est mon monde. Je vis dedans. Moi, je kiffe voyager. Donc, quand je vais à droite, à gauche, j'aime être bien accueilli. J'aime pas être vu comme un musulman. Tu vois, j'aime pas être vu comme un suspect. Donc, après, il faut dire la vérité. D'appliquer la même chose. Moi, j'applique tout se fait par le comportement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que quand on parle aux jeunes, quand on parle de la banlieue, on parle de ce genre de choses. J'invite toutes les personnes qui la critiquent à venir y vivre,
voir ce qui se passe. Il y a une petite communauté qui font leur anarchie, tout ça, mais ça n'empêche pas à ces citoyens en règle générale de faire leur vie, de dire merde quand ils ont envie de dire merde, excuse-moi, tu vois, de taper le poing sur la table. Et voilà, après tu auras toujours une pomme pourrie qui malheureusement, il faut savoir l'extraire du panier sans accuser les autres et en essayant de soigner celles qui ont été plus ou moins contaminées, tu vois. Et tout ça c'est le cœur. Je parle beaucoup. Et l'humour peut beaucoup aider. L'humour, bien sûr. L'humour est un vecteur de ouf. Tu peux passer tout. Moi, quitte à faire rire, si je peux passer des messages, je le fais avec plaisir. Mais après, je fais attention. Je parle de messages, de sujets que je maîtrise, que je connais, que j'étudie, tu vois, que j'apprends. Je vais pas aller me lancer sur un terrain que je maîtrise pas. Ah oui, tu peux pas. Voilà. Mais les gros, c'est mon domaine. Je te remercie. Et avoue que c'est le meilleur interview que tu as eu. Lourd. En tout cas, elle était bien. T'as vu en Elle plus, était super Dab, bien. pour vous, en tout Merci cas, beaucoup. vive les gros et vive la paix et vive l'amour Vive dans la le monde. paix. Votre nounours. Ne laissez jamais le monde changer votre sourire, car c'est à vous de faire sourire le monde. Dab.